Mauricien, connu droit. Et ou des voix. Josian Valère, Ashley Cornette. De retour sur le plateau de Mauricien, connu droit et coup des voix. Nous l'avons invité sur sa plateau-là, c'est Kaushik Goborden, Chief Legal Advisor à l'ICAC, et Yolène Papin, qui est Senior Investigator à l'ICAC. On l'appelle Roshan de QAPI Roshan, bonjour. Moi, je donne madame 300 000 roupies pour faire Oui. des démarches pour l'Australie. Oui, Mais finalement, madame m'a dit roule-moi pendant 1 an. oui. Ben, moi, j'ai décidé pas pour l'Australie. Mhm. Elle a dit, madame, là, toute mon explication, il dit, moi, ok, il vous refait mon casse. Oui. Moi, je dis, c'est bon, il dit, refait mon casse. Mais finalement, là, on me prend compte, donne-moi un chèque de 200 000 roupies avec un chèque de 25 000 roupies, dis-moi la différence, ou passer d'une semaine après. Ben, on me prend 200 000 roupies, moi, à la banque, moi, a changé. Ben, mais il fait une casse sur sa compte, là. C'est un chèque sans provision, monsieur. Ah, exact. Mhm. À ce stade, mon dit à madame là qui fait une casse au chèque. Il dit, moi, mais viens contre moi, je donne le chèque. 25 000 roupies là, a changé de la banque. On a changé de la banque. Finalement, fait une casse sur sa compte là. Ben, finalement, moi, j'ai envoyé à la station, elle fait une entrée. Moi, j'ai un collègue qui dit, moi, je te refais l'entrée, pas de problème. Ben, on a pour ramasser, parce qu'il y a un chèque qui peine la provision, ça, de suite, la police pour ramasser. Ben, toi, pour gagner ton casse jamais. Et ça qui peut encore rouler depuis, bon, enfin, mon téléphone, madame, puis j'ai un coup, il dit, moi, pas de problème, une fois, mon Johnny, il dit, moi, 10 000 roupies, cash dans mon lame. Moi, je dis, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je fais tout ça, fait code sur la table. Ou de moi, mon casse, je signe un papier, ou signe un papier, ou mettre le code dans le stick, comme quoi, on demande 10 000 roupies. Il dit, moi, non, il faut gagner 5 jours après, parce qu'il y a beaucoup de clients. J'ai besoin de 3 clients qui m'ont fait, ça m'a fait des démarches qu'il fait pour l'Angleterre, pour l'Australie. Et là, du coup, il prend 750, et là, il prend plus qu'un million passé. Pour moi, 350 000, mais bon, on va trouver. Depuis aujourd'hui, on encore continuer à payer. Nous, ce qui nous fait à l'ICAC, c'est suite à une complainte qui nous fait, ou de nos propres initiatives, nous avons lancé une enquête, et nous avons suivi ça, l'argent qui nous donne là. Que ça, nous connaît que ça dans les. Exact. Mais, bien sûr, je connais un great concern, c'est est-ce qu'il vous gagne au casse? Tout le monde qui perd de l'argent, je te mets une question, est-ce qu'il vous gagne l'argent? Exactement. Ça, on n'est pas capable de nous cette assurance-là, malheureusement. Mais ce qui nous est capable de dire, c'est que si vraiment ça dit là, il prend ou l'argent, Oui. et si vraiment il fait quelque chose avec ça, il engage dans une transaction, soit il transfère ça, il met ça au nom X, Y, Z, Oui. soit il a une propriété avec ça, Oui. là, nous sommes capables de faire quelque chose. D'accord. Mais une fois que je me connais, madame, moi, j'ai un chèque qui se bonne somme qui demande. Je un chèque, comment on va retourner? Vous prendrez ton nid. Je ne vais pas retourner, mais je vais faire une preuve. Mais voilà, voilà. Moi, Ce qui est très bien, oui. Qui l'a signé tout ça, qui m'a reçu, qui m'a comme casse mon denni. OK? Ben reçu, Ça c'est-à-dire m'a que tu as reçu, cette oui. signature De toute que façon, comme on tu... a une somme d'argent comme ça, vous avez un reçu avec lui. Ok, Ce stamp qu'il mettait pour sa compagnie. ok. On a tout ça avec Là, il relève un cas de comment, je vais tout ban fait sur table, hein, Pas de mais problème. il relève plutôt un cas de swindling. Oui. Comme mon collègue t'a expliqué, Oui. de ça swindling-là, il y a un crime as per motion law. Mais on s'est content s'il y a possibilité, donne plus d'ample de renseignements et de détails. Parce qu'il y a une situation pareille, très souvent, il y a la police, il y a le fait une complète. Est-ce qu'il y a des gens capables également Vinlica? Oui, effectivement, ça dit-là, il soulève plusieurs points que nous avons touchés. Mais il ne faut pas nous vite en besoin. Parce que beaucoup de gens parfois se trompent dans un contrat qui malheureusement pas bien abouti, c'est un business deal qui n'est pas bien abouti, et qu'il est là se dire, ah, le Dimona, il fait une fraude contre moi, quand c'est purement une affaire civile. Donc, nous devons bien être très, très prudent pour nous gagner des affaires civiles. Et bien sûr, le fait qu'il donne un chèque en bois, ça, c'est une offense en lui-même. Mais comme l'exemple qu'il m'a donné tout à l'heure là, c'est que si un Dimona, quand un agent recruteur, vous avez une licence pour capable opérer comme un agent recruteur. Si vous prenez la licence là et où effectivement on fait un abus de confiance, on fait du vraiment quoi, qui est capable de recruter pour un travail, pour un autre pays, etc. Et on a le fait avec plusieurs dimons et on gagne casse, mais ça c'est carrément un blanchiment d'argent s'il est là, on a une
ça l'argent-là. Mais un affaire très, très important pour qu'il y connaît en général, c'est quand ça arrive, vous avez fait vite pour rapporter la personne. Rapporte le cas vite. Oui, Oui, vous avez bien rapporté le sûr. cas vite. Parce que- Si vous avez récupéré l'argent, c'est tout. Surtout. Exactement. Parce qu'il y en a plusieurs procédures qui sont enclenchées pour réussir à trouver est-ce qu'il vraiment ça du monde qui peut dire une allégation comme quoi il escroque les autres du monde. Est-ce qu'il vraiment est en possession de l'argent là à un certain moment? Est-ce qu'il fait que ça l'argent là maintenant? Est-ce qu'il engage dans une transaction dans le financial system? Est-ce qu'il a acheté une propriété avec ça? Est-ce qu'il met ça au nom les autres du monde? Et si toutefois nous trouvons un l'argent, là c'est le moment que nous sommes capables de venir avec un attachment order. Ouais. On attache ça l'argent là. Peut-être, pour rebondir un peu sur ce que mon collègue disait, c'est qu'une fois qu'on a une qualité complainte comme ça, et qui montrait qu'il y a peut-être une reasonable suspicion, qu'il y a un cas de blanchiment d'argent et une faire, l'ICAC tout de suite pour demander un disclosure order. C'est quoi un disclosure order? Ça comprend. Un disclosure order, c'est un lot qui nous demande la Cour suprême de donner. Nous disons un juge de la Cour suprême donne-nous un lot pour nous capables de dans un compte bancaire de certaines personnes. Quand vous avez une reasonable suspicion, c'est pas aller demander la Cour et vous connaissez mon vie qui est un petit coup dans le compte, M. X, M. Y. Non. Vous avez satisfait le juge qui voilà, on a une complainte, on fait un petit background evidence et que vous pensez reasonable suspicion que cette là une fait une offense. Là, le juge là pour donner une load, pas de nous l'autre là aussi, mais il dit de nous l'autre pour gagner un accès à un compte bancaire là. Donc dans ce cas précis là, vous trouvez une trace de une casse que de sa madame-là, une bizarre avait se casse, par exemple. Ou peut-être, si vous trouvez une grosse somme d'argent qui est débitée, peut-être qu'il fait une transaction qui peut l'enquêter dans cette transaction-là. Mais l'ICAC a un pouvoir de attachment. Donc, nous connaissons qu'appelle un disclosure order. Ça veut dire vous demandez qu'il y a une institution financière qui a une casse ou qui a un investissement qui a une cas à faire. Mais un attachment order, c'est où on pèse du monde-là, dissipe ce propriété que vous pensez acquérir avec sa casse qui est coquin là, ou dissipe l'argent dans ce compte. Et dans le cas, bloque ce compte, et ce attachment au-delà, il y a une autre qui est valable pour 60 jours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne, il y en a 48 heures de temps pour lui venir à l'ICAC et expliquer que tu as ça l'argent là. Il est capable de expliquer. Oui, il y en a 48 heures de temps pour lui venir expliquer. Alors, un aspect très important, hein, du monde qui peut écouter l'émission, il y a important de connaître. Qui est un cas qui est capable d'être rapporté à l'ICAC? Je suis capable de créer un lettre anonyme, je suis capable d'avoir un email anonyme, je suis capable de téléphoner l'ICAC, faire une complainte, je suis capable d'expressement dire à l'ICAC qu'il n'a pas envie de donner mon nom, mais m'a envie qu'il ou enquête un acte de corruption ou de blanchiment d'argent. Mais je suis stressé qu'il ne fallait pas qu'il y ait un individu, quand il connaît ce droit, il commence à ce là il commence à faire une fausse case. Il commence à rapporter. Les allégations. Parce qu'il servit l'institution à des fins personnelles. Voilà. C'est ça qui arrive si un individu fait ça. Mais vous connaissez les open to liability, hein? Parce que si vraiment il fait une affaire fausse en connaissance de cause, il n'est pas pour empêcher que par la suite, la personne qui trouve lui préjugée par l'acte de sa personne-là, il prend une action qui remédie à cela, incluant une plainte civile. Et là, nous bouger, hein, les temps passent tellement vite, nous capables, intéressés, connaître avec Yolène Papin, comment l'enquête fait au niveau de l'ICAC? Vous nous connaissez comment l'enquête fait? Bon, un individu est capable de venir à l'ICAC pour lui faire une complainte. C'est-à-dire, comme nous soulignons tout à l'heure, il est capable de venir en personne ou il est capable d'envoyer une complainte par lettre. Il est capable d'envoyer un email, il est capable de venir sur notre website, il est capable de téléphoner sur notre hotline, il est capable de complainte, il est capable de venir anonyme, il est capable de choisir pour garder ce statut d'anonyme, ou soit il est capable de divulguer ce nom. Okay? Maintenant, quand nous gagnons sa complainte-là, les channels dans une unit qui s'appelle CAPU. Ça, c'est le Complaint and Advisory Processing Unit. Okay? Là-bas, nous guettons si sa complainte-là, il tombe sous POCA, Prevention of Corruption Act, ou s'il tombe sous FIAM-là. Mais si toutefois, il ne pas tombe dans sa loi-là, officier qui pour, si on vient en personne, officier là, il pour conseiller qui ban l'instance ou capable de guetter s'il n'est pas conscient de nous. Okay? Maintenant,
s'il concerne nous, qu'est-ce que là, ça parle vers le board, le complaint parle vers le board, et ensuite ça peut être confié à notre directeur des enquêtes, qui lit pour channel soit dans l'équipe de blanchiment, anti-blanchiment d'argent ou l'équipe de anticorruption. Et là, nous avons 21 jours pour faire ce qu'on appelle un preliminary inquiry. Okay? Ça, c'est concernant un acte de corruption. Ou dans un cas de blanchiment d'argent, quand il y a un referral, un suspicious transaction report referred by the FIU, quand FIU nous envoie un dossier que nous avons 14 jours pour nous boucler sa enquête préliminaire. Qui nous fait dans ce moment-là, soit ça 21 jours-là, soit ça 14 jours-là, nous allons vers différentes institutions, différentes autorités de Golden Record pour vérifier bien fondé de sa complainte-là. Est-ce que ça dit là, il peut faire une complainte qui frivole, juste pour ennuyer l'autre personne. Bien vigilant là-dessus, hein, parce que malheureusement, il y a des gens qui servent, entre guillemets, l'institution ICAC pour régler ce petit problème personnel. Okay? Suite à ça, ça 21 jours-là, nous prenons aussi un statement dans les différentes institutions. Et si nous trouvons que là, après ça 21 jours-là, nous décidons pas que ça est capable de further investigate. Okay? Nous pouvons lire en FI, comment nous dire. Et là, nous sommes capables de have recourse to différents tools qui nous ont. Nous avons là le disclosure order, c'est-à-dire, comment mon collègue dit, nous fait une demande à la cour pour nous gagner un load, pour nous vérifier le compte de la personne, pour nous gagner un peu tout le argent qui est là, nous demandons la banque tout le renseignement qui est là, tout le financial institution. Et suite à ça, si nous trouvons que cet argent-là est capable, un argent qui est un procedure of crime, un argent qui est illégal, nous faisons un attachment order. Alors, nous prenons un peu le dossier, comme vous disiez Ali au départ, ce dossier de Ponzi Scheme qui fait pas mal de victimes. Nous finissons trouver comme des gens, nous finissons dénoncer comme étant une victime de Ponzi Scheme. Alors, quand nous cause de Ponzi Scheme, c'est un autre cas de blanchiment d'argent. Est-ce qu'il nous appelle ainsi? Et est-ce qu'il nous est capable de dire que le Ponzi Scheme, l'ICAC filme une enquête là-dedans? Peut-être que mon camarade explique c'est quoi un Ponzi Scheme. Quand nous causons un Ponzi Scheme, mon camarade explique qu'est-ce que c'est un Ponzi Scheme. Un Ponzi Scheme, c'est un terme, nous parlons de ma théorie invraisemblable, mais ce qui m'a capable de dire à un auditeur, c'est qu'un Ponzi Scheme, c'est quand un démon, il fait un autre démon quoi, qui ça démon est capable d'investir avec lui, contre un return qui est bien high, contre un profit qui est bien high. OK? Pas réalisable. Pas réalisable. Il pas réalisable. Là, il peut investir avec cette personne-là, il confie ça à l'autre personne-là. Ça, l'argent-là. Je te donne moi, par exemple, 100 roupies, je me donne 1000 roupies. Je me donne 1000 roupies, je me donne 50 roupies. Voilà. Allons, il n'y a pas 1000 roupies, mais 50 voilà. roupies. OK. Maintenant, lui, avec la promesse qu'il peut faire quelque chose pour lui capable de générer un profit. Ça dit, on confie ça à l'argent-là pour générer un profit. Mais lui, il n'est pas rendu tout de une transaction qu'il est capable de faire. Ça l'argent grandit, mais qu'il fait, il y a le rôle de les autres investisseurs et il prend avec un nouveau, il paye ça. À l'origine, le premier investisseur, deal. voilà. Ouais. Il prend avec voilà. Jacques, il donne avec Paul, qui tient avant. C'est ça. Mais à the end of the day, au final, ce scheme-là, il est bound to collapse. Il peut arriver un moment que tu as tellement de monde qui peut bien payer, qu'il ne peut pas assez l'argent. Il n'y a pas assez d'investisseurs pour capable gagner ça l'argent pour payer ça ancien investisseur. Et ce qu'ils nous trouvaient malheureusement, qui n'arrive à Maurice l'année dernière. Moriville a une question à l'origine de ce que c'était là. C'est dans une transaction, j'ai envie d'accentuer un petit peu plus cela, dans une transaction entre des dimoun, comment l'ICA est capable de connaître qui vraiment finit une transaction et qui fait son enquête? Si on prend un cas depuis un crime et on a l'acheté un terrain, nous pour le registraire général
et vous pouvez trouver qui on a la terrain devant qui noter avec qui transaction là il fait. Vous pouvez prendre un statement avec le notaire qui s'en est présent au courant de la transaction. Donc ça c'est un exemple que tu connais, mais qui s'en a fait la transaction. Si vous pouvez faire une transaction bancaire dans une institution financière qui a une obligation pour garder un récit, pour finir connaître à base de un document qui s'en a qu'il y a une vini qui transaction une faire. Donc il est très important pour gagner une évidence en écrit. Dès là, vous finissez connaître qui c'est une partie prenante dans une transaction, surtout lorsqu'il s'agit de mouvements bancaires. Il est vrai qu'en ce qu'il s'agit de corruption, ça, c'est peut-être un cas que vous gagnez une preuve en écrit. Par exemple, si vous avez un conflit d'intérêts, on trouve un minutes of board proceedings que un approuve une licence pour sa propre famille. Donc, pas nécessaire qu'il vienne actuellement dire où ça est partie prenante de la corruption en elle-même, dépendant des cas. Mais je envie de répondre sur une petite autre affaire aussi, pour qui nous, auditeur, connaît. Et qui, quand je devine, et encore d'une vite dans le cas, parce que c'est le cas qui est en jeu. Et dans le passé, par exemple, nous trouvons qu'il y a une fraude qui fait en Angleterre, et qui a un cas de fraude, ça ne passe pas à Maurice, et qui c'est grâce à l'ICA qui a fait un attachment order, qui est une grosse somme d'argent qui retourne à la partie qui est victime. Donc, nous cause là en termes de 800 000 livres sterling environ. Nous aussi saisi la case de trafic de la drogue. Et tout dernièrement, il y a un cas, la case dont c'était ridicule. Quand la Cour, nous trouvons qui devant la Cour, qu'il a la plupart de la somme qu'il utilisait pour rester sur la case là. Mais la Cour, il confisquait, il forfait la case là, de toute la case là en intégralité, et la Cour suprême, il dit c'est totalement correct. La Cour intermédiaire est très bien raisonnée, que si une somme substantielle, il a fait un achat d'une maison, mais sa maison là est capable d'être forfeitée par la Cour. Mais nous avons envie aussi faire une parenthèse aussi, qui c'est pas les cas qui allait à la tâche. Hein. C'est maintenant, et nous pas envie sur le plate-bande du DPP's Office, mais suite au Asset Recovery Act qui est maintenant en force, le DPP Office a un plus grand rôle à jouer de recouvrir ben avoir. Donc, parfois, il est trop facile pour un petit peu de dire, ah oui, vous connaissez, mais tout le monde, c'est fini de manger boire. Quand tout le monde boire, ben, sorry, il est capable de nous, en cas où vous payez ça manger boire, qui mange boire là, c'est-à-dire. Donc, il y a différents ordres qui le DPP est capable de demander la Cour suprême donner. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails du Asset Recovery Act, c'est au-delà de sa émission-là, de nos mandats. Mais les bons collègues qui nous demandent à un stage de l'enquête, le DPP's Office intervenir parce qu'il nous a fait un attachment order 60 jours, capable de renouveler pendant 60 jours, capable de renouveler encore, mais après un certain temps, soit on complète l'enquête ou elle vers le DPP et c'est le DPP's Office qui prend le relais pour ce Asset Recovery Office. Un aspect très important qui est évoqué quand on peut dire qui finalement ban bien immobilier qui finit saisi par la Cour. Qui finit donne ban jugement pour saisir ban bien. Est-ce qu'il nous connaît lié à quoi ça ban bien? Est-ce qu'il y a une corruption, un cas de corruption et l'enquête fin faire, finalement saisie? Est-ce que c'est ça en fait? Les bons vous connaît, hein, qui en fait dans un cas de corruption côté de ban l'argent, comme disait l'argent sale qui finit mal servi et la Cour à la suite d'une poursuite, l'enquête et une poursuite. Bandimoun peut dire la case par haut de la Cour. Oui, bon. Exemple, par exemple, un exemple que me donné, c'est un exemple vrai. Ouais, hein? ouais. Un cas de fraude en Angleterre, que de casse venu à Maurice, et une somme d'argent qui une récit attache et qui une récit retourné. Donc, c'est le fraude en elle-même, ça a été commis en Angleterre par un protagoniste qui impose même comme un acheteur et un vendeur d'une propriété. Et son récit embête un grand la banque pour donner plusieurs millions de livres sterling qui finalement dévié vers Maurice. Et donc c'est un escroc, vraiment un escroc dans le vrai sens du terme,
qui est condamné par la cour en Angleterre d'ailleurs, mais qui se retrouve à Maurice. Donc, un récit fait un tracing de sa casse-là pour y retourner la partie qui ne retournait pas la partie victime. Deuxième exemple que nous saisit, pas même, enfin, peut-être pas un terrain, mais casse même dans un compte Indimoun, c'est dans le cas de l'agent recruteur qui peut vivre avec une madame et qui lui donne madame la casse. Donc, et madame là, d'ailleurs, il vient accepter que sa casse qui est trouvée dans sa compte là, effectivement, c'est sa Indimoun là qui nous donne sa casse là. Donc, c'était assez facile parce que pour prouver que sa casse là besoin être saisie. Et dans le troisième cas que M. Henry fait mention, c'est carrément dans un cas de la drogue. Hein. C'est que tu as trouvé que sa casse-là, il sortit depuis un trafiquant de drogue, il donne un dimoun. Ça, dimoun-là, il dit, ce papa a acheté la case, ça la case-là qui saisit. Donc, c'est ça un peu l'exemple qui est clair. Hein. Et que la personne n'est pas capable de justifier la provenance. La provenance de ça. Comment il y a une casse pour construire ça la case là? Pour y rester ça la case là. Ça nous prend Sheila de Martaba. Sheila, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Sheila, allez-y. Oui, bonjour les invités, mais encore une fois, moi je vous remercie pour votre émission. Ça allait pour vraiment ouvrir les débats mauriciens. Ben, ma première question, c'est que moi j'ai envie de demander combien de somme d'argent du monde dans la banque pour que les cas qui investiguent. Et ma deuxième question, c'est qu'il utilise déjà une assurance Rainbow. Et Rainbow, il finit fermé, ça fait longtemps. C'est-à-dire qu'il nous casse les blocs là-bas, ça fait combien d'années? Et moi, j'ai déjà téléphoné, j'ai nous qui, soi-disant, ça fait l'année à la juger en dehors pays. Mais je connais qu'ils vendent un bâtiment Rainbow, tout ça. Mais je ne comprends pas que ça y était actuellement. D'accord. Première question, on dit à combien casse un dimoun capable de venir dans la banque? Oui. Mais, enfin... Un montant spécifique. Un dimoun n'est capable de venir combien l'argent. Donc, on a bien justifié que tu gagnes ça, ça, vous mettez là-bas. Et la banque, quand on a sa quantité de casse, si on a toutefois, il vous demande une question qui travaille ou faire, combien de casse vous gagnez par mois, il dit pour guetter si pas, il peut tali, est-ce qu'il tali avec ce que vous dites? Oui. Voilà. Et concernant Rainbow? Rainbow. Ok, madame, je ne sais pas comment un cas spécifique. Donc, l'exemple que vous dites, vous pouvez de nous, c'est peut-être une compagnie qui rentre en liquidation, donc il ne peut pas nécessairement être un cas de blanchiment d'argent ou de corruption. Donc, on ne peut pas penser que c'est un cas de blanchiment d'argent. Hein. C'est les faits qui me disent. Et non, un cas de ramification internationale. D'accord. Très souvent, pas très souvent, mais parfois, on trouve un thème qui est employé. Plateforme pour le blanchiment d'argent. Il y a un pays qui cité, l'Inde a une plateforme pour le blanchiment d'argent, Maurice ou un autre pays, qui fait allusion à une plateforme pour le blanchiment d'argent. C'est quoi ce terme, plateforme pour le blanchiment d'argent? Et comment le blanchiment d'argent faire quand il cause ramification internationale? Est-ce que c'est pas un étranger qui passe par Maurice? C'est là où un service ATM là, il passe par Maurice pour blanchir l'argent. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut passer par Maurice pour blanchir l'argent? On a le blanchiment d'argent en elle-même, il y a des autres institutions qui ont un partenaire pour combattre le blanchiment d'argent. Nous avons le FIU, nous avons la police, nous avons la FSI, nous avons la FSI, nous avons pour une banque même, right, qui, comme bien dire, se réglementer pour demander certaines questions de Mandimoun. Quand tu as un cas là, depuis quand on peut faire un business là, qui fait puis envie ouvrir un compte bancaire ici, qui m'a une qualité business vous pouvez faire, qui m'a une qualité paiement vous pouvez faire de ce compte là, donc qui est une basis que du monde là pour besoin d'avoir son identité, tout ça m'a un détail là pour être capable de faire une transaction à Maurice. Il y a un cas côté de la banque, car refuse ou casse certainement. Oui, si bien sûr. Il est bien refusé. Il refuse ou l'argent? Oui. Il ne pas prendre ça? Oui. Oui, enfin, mal passé pour Paul, pour la banque. Non, mais en fait, il est comme ça, il est bien comme ça. Il est bien comme ça. D'après la loi, il est bien refuse l'argent là. Ça veut dire si vous rentrez 25 millions de roupies dans la banque, et moi, je peux justifier, la banque là refuse ou 25 millions. Si vous rentrez avec une tente casse avec 25 millions, right, et que vous gagnez 10 000 roupies, soit ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'effectivement, si un diminué a trade avec eux, ils ont raise un STR, et nous trouvons, enfin, peut-être, me digress un ticket, mais il y a un case qui est en cours, que un diminué disait tout le temps, il gagne 3 000 roupies, il travaille comme bonne.
Et après, à un certain moment, vous trouvez qu'il y a plusieurs millions d'écrans dans ce compte. Et dans ce cas-là, la banque besoin raise un STR à la FIU. La FIU pour faire un intelligence gathering et généralement, ce rapport-là est capable de mettre vers l'ICAC, à la police ou à d'autres supervisory authorities. Et là, on a trouvé que ça dit là, quand on dit qu'il y a une bonne, mais un de ses parents, un de ses dit dans sa famille, qui dit avec la drogue. Et nous venons dire que effectivement, quand on gagne sur la casse, il n'est pas foutu expliquer. Donc, et ça dit nous poursuivre carrément pour le blanchiment d'argent. Donc ça, c'est un autre exemple qui me montre comment les institutions se travaillent ensemble pour capable de dire, hey, ça un cas suspect qui besoin de deal par une institution qui enquête et gather intelligence pour un cas de blanchiment d'argent. Mais pour dire qu'il y a une plateforme que tout nom de blanchiment d'argent, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'il me pensait qu'il nous banne la loi, est très au point, il est amendé très régulièrement. Et d'ailleurs, la loi cause un National Committee qui siégeait de temps à autre, qui regroupe toutes les institutions, que ce soit Customs, SMRE, la police, l'ICAC, la FIU, l'Attorney General's Office, le DPP, etc., pour brainstorm actuellement sur un cas et comment capable d'amener une amélioration dans le système. Donc, moi, je pense que la loi lise au point. Bien sûr, on n'est pas capable d'empêcher que les gens utilisent un moyen frauduleux ou le système contourne la loi. Mais on besoin assurer cependant qu'il y a les moyens pour dealer avec ça. D'accord. Peut-être qu'on peut dire une plateforme qui relève plutôt dans le cas qui nous gagne, dans le global business, dans l'offshore. C'est ça. Mais là, comme mon collègue dit, c'est la FSI, nous travaillons de concert avec beaucoup d'autorités qui régulent cette institution-là. Parce que pas tout le monde qui est capable de faire business dans Maurice. Nous avons quand même un paramètre légal qui est bien sérieux quand nous comparons avec les autres pays. Moi, ce que je veux noter, là, nous terminons là, si vous faites une transaction frauduleuse, si vous impliqué dans un blanchiment d'argent ou dans la corruption, c'est sûr que les autorités pourraient être à sous. Bien sûr. Parce qu'il y a une trace qui vous laisse quand vous faites une transaction frauduleuse et qui, coûte que coûte, comme on dit, 100 ans pour le voleur, mais un jour pour le maître. On va se quitter ainsi. Merci à Koshik Gobadan, Chief Legal Advisor à l'ICAC, Yolène Papin, Senior Investigator à l'ICAC. Merci et nous espérons un maximum d'informations. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mauricien, connu droit. Et ou des voix. Josian Valère, Ashley Cornette.